avertissement, on en discute. Impressionnant. On va s'arrêter là pour nous, pour la partie filmée. Je vais juste partir tout à l'heure, je vais faire une dernière petite session. On dira que c'est l'avant-dernière parce qu'il ne faut jamais dire que c'est la dernière. Essayer de reprendre un petit peu du feeling de la voiture tranquille, finir sur une bonne note. Je mettrai juste la cambox et puis voilà. Ouais, je suis pas emmerdé, j'ai même plus de rétro, comme ça c'est réglé. Je pense pas que j'ai de problème. Je pense que j'ai surtout beaucoup de gomme. Peut-être un petit peu de jeu, mais je pense même pas.
liquide de refroidissement. Peut-être le radiateur qui a pété. Je sais pas. Ouais. Ouais, je sais. C'est fini. J'ai une voiture en panne dans le stand. On va la mettre loin. On va la mettre là. Ouais. C'est une durée de percée, ça. Ouais, mais le moteur il démarre même plus, donc j'espère que c'est pas trop grave. Est-ce que vous allez pouvoir me remonter ou pas? Bah tout de suite non, on va vous pousser là. Ok. Et après encore lui. Ouais, mais même là le moteur s'est arrêté et tout, donc bon. Elle a coupé, ouais. Je pense que là elle a dit c'est bon, on arrête. C'est ça. C'était le moment du contrôle technique. Bon, je crois qu'on est sur un léger problème. Et puis voir, ça a un peu pissé. La voiture s'est mise à pisser du liquide de refroidissement et beaucoup de liquide de refroidissement, donc ça m'inquiète pas, c'est une durite et j'avais les températures qui étaient quand même bonnes. Mais c'est surtout que j'ai poursuivi un petit peu ma route parce que j'étais en plein milieu du circuit, donc j'ai coupé le circuit et je me suis dirigé au niveau des paddocks. Et la voiture arrivée en bas, tout simplement s'est arrêtée. Donc c'est pas forcément bon signe que la voiture s'arrête. Je sais pas ce que ça peut être. Après j'ai l'huile qui pisse par le reniflard parce que j'ai mis trop d'huile. Ça baigne un peu dans les câbles, j'avoue. Le liquide de refroidissement il a volé partout. Je pense même dans la boîte à fusibles et tout. Donc c'est peut-être rien, mais va falloir quand même investiguer. Là où je suis content c'est que ça m'arrive en fin de journée. Là où je suis content c'est que ça m'arrive en fin de saison. Maintenant on va essayer de rentrer à l'atelier, pas trop gamberger pendant les 4 heures de route là, et essayer de trouver le pourquoi du comment ça a pété. Je pense très sincèrement que c'est la seule durite que j'ai pas remplacée. J'espère que c'est pas le radiateur parce que ça veut dire qu'il faut tomber le clamshell avant et j'ai pas envie de le faire. Mais ça peut aussi être le radiateur, hein, un radiateur en plastique sur ces trucs là. J'ai pas mis un radiateur double passe par exemple en acier, en alu. Donc c'est peut-être tout simplement ça. Je sais pas. Je vais vous montrer un petit peu l'étendue des dégâts. Donc là, ça a quand même pas mal volé. Là-dedans, c'est blindé de liquide. Et au niveau de l'arrière, l'arrière ça baigne quand même pas mal dans l'huile. Hein. Il faut vraiment que je trouve une solution avec ce reniflard parce que c'est du boulot de sagouin ça. Il faut que je trouve vraiment un bon matos. Ça a pas mal dégueulé d'huile là. Bon, c'est depuis toute la journée. Hein. Donc bon, bref, ça m'a vidé le bidon là. J'espère que j'ai pas eu un problème de valeur de jauge de température parce que j'étais toujours à 92-93 degrés, donc c'est pas non plus un truc de malade. Là au plus haut que je suis monté c'est 96, mais c'est tout quoi. C'est tout, ça me semble, on n'est pas à 120 degrés quoi. Donc je me dis bon, ça devrait pas non plus tuer la voiture quoi. Donc voilà, on va investiguer, on va espérer que le moteur redémarre et puis voilà. Allez, on va remonter tout ça sur l'armor, qu'on rentre à la maison et puis rendez-vous à la prochaine vidéo pour essayer de trouver pourquoi c'est en panne. Allez, ciao. Les amis, vous avez devant vous une épave. Voilà, on en est rendu là. Donc c'est drôle, mais c'est pas si drôle que ça quand même. La voiture, pour citer un petit peu les points qui vont pas du tout. J'ai côté
arrière gauche, un soufflet de cardan qui a déjà pété à cause du collier qui tapait contre le capteur de vitesse que j'ai un petit peu poncé et que j'ai modifié. Donc lui c'est bon, ça bouge plus, mais par contre le soufflet il était un petit peu abîmé, mais vraiment très légèrement, dû à un mauvais coup de pince coupante, tout simplement pour le mettre à la bonne taille. Et bah dans le coup l'huile s'est infiltrée par là, enfin la graisse s'est infiltrée par là et bah ça commence à déchirer le soufflet. Donc il faut vraiment finalement que je change le soufflet, ça y est, là c'est sûr. Mais ça c'est que dalle, on s'en fout. Ça a même plutôt pas mal tenu. J'ai un souci de catch can depuis longtemps, il est trop bas, il est en dessous de la bâche à huile. Et dans le coup, et ben, quand on roule, bah, y a un transfert d'huile qui se fait et ça fout de l'huile partout dans le fond. C'est pas non plus un truc de ouf, mais c'est dégueulasse. Voilà, donc ça, il faut que je m'en occupe. Mais ça, c'est vraiment du fignolage. Le point le plus compliqué, enfin c'est pas compliqué, mais il faut vraiment creuser, c'est toutes ces traînées partout, c'est tout le liquide de refroidissement que j'ai perdu. Il y a un truc qui va pas dans le système de refroidissement. Je sais pas si c'est ma durite qui était là que j'ai changé. Je sais pas si c'est la durite qui est là, qui est d'origine, enfin qui est une durite de Lotus Elise d'origine, mais qui a été remplacée il y a 2 ans. Je sais pas si c'est la matrice du radiateur qui est morte. Il faut que je démonte les 2 roues, celle-là et l'autre, pour ensuite enlever les plastiques de garde-boue là. Il faut que j'enlève le fond plat à l'avant pour voir d'où ça vient. Peut-être mettre un petit peu en pression le radiateur aussi pour voir. Moi, je pense que c'est au niveau des pipes de raccordement du radiateur que ça a dû fendre. Ou ça se trouve, c'est peut-être juste un collier qui a sauté, j'en sais rien. Mais il faut que je regarde. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'avais un souci de pompe à essence. La voiture, je sentais que la pompe à essence galérait. Et hier, j'ai fait un truc marrant. Je suis allé mettre de l'essence. Et bizarrement, bah, ça démarre. Donc je comprends pas comment j'ai pu siffler un plein d'essence entre 14h et 16h30. J'ai peut-être beaucoup roulé. Et peut-être que la jauge à essence de la Lotus Elise, moi, de mémoire, quand j'avais regardé, il me restait 23 litres. Peut-être que c'est faux, peut-être que... Je sais pas. Donc il faut que je creuse ce sujet-là, mais là, la pompe, elle tourne nickel. Par anticipation, je vais quand même en commander une autre. Comme ça, je l'aurai sous la main. Voilà. Et je vais me poser la question de, est-ce que, vu qu'il faut tomber le réservoir, est-ce que je passe en réservoir alu ? C'est une très grosse somme, mais dans le coup, c'est cloisonné avec des petits clapets anti-retour, donc tu peux rouler avec peu d'essence. Et bah, dans le coup, c'est plus léger. Donc il faut que j'arrive à comprendre, enfin à savoir de combien c'est plus léger, mais s'il y a plus de 5 kg, je pense que je le ferai. Et puis voilà, les radiateurs alu avant, c'est pareil, c'est super cher. Donc je sais pas si je monte un Elispart ou un Pro Alloy. Je pense que je vais monter du bon matos, comme ça j'y reviendrai pas. Je vais pas monter de triple passe ni quoi que ce soit, je vais monter un bon radiateur à partir du moment où il est tout en alu. Et puis voilà, donc là encore une fois, bah, il y a 650 balles de radiateur, il y a 300 balles de pompe à essence, il y a 400 balles de radiateur, plus 2-3 conneries, bah voilà. On est sur une réparation à 1500 €. Après, réparation, bon, c'est plutôt de l'optimisation, voilà. Mais voilà, ça fait partie du jeu, ça fait partie de la course, on va dire, en tout cas du track day. On le sait. Après, comme j'ai expliqué juste avant, je suis plutôt content que ces problèmes me soient arrivés en toute fin de journée, à quasiment la dernière session, parce que j'en ai profité vraiment intensément toute la journée. C'était une journée de fou, il est arrivé 15 000 trucs. J'ai fait des belles battles, les chronos sont plutôt satisfaisants, une 24-0 quelque chose. Donc ça, je suis plutôt content. Comme j'avais dit, je pense que je peux gratter avec mon niveau de compétence une demi-seconde. Après, ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que là, je sais pas comment on pourrait faire. Il faut peut-être du talent, quoi. Mais bon, je suis déjà à fond partout, donc bon, bah là, ça devient compliqué. Il faudrait, je pense, pour gagner encore un peu du temps, il faudrait alléger la voiture, je pense encore un petit peu. Il faudrait changer les pneus, à mon avis. Il faudrait 2-3 petits trucs comme ça, mais niveau géo, niveau suspension et tout, moi, j'ai rien à lui reprocher. Franchement, elle est parfaite, elle est prévenante, elle est incisive. Donc c'est vraiment une super caisse. Pour donner un chrono de référence, je sais pas si j'en ai déjà parlé, mon pote Julien avec sa GT3 RS de 500 chevaux, il a fait une 22.2 et il prend 218 au bout de la ligne droite et moi j'ai un max à 209 au bout de la ligne droite. J'ai regardé
J'ai regardé hier soir. Donc voilà, il met 9 km/h, c'est quand même pas négligeable. Donc voilà. Voilà un petit peu pour ce petit débrief. Là, il faudrait que j'ai remonté la voiture pour les Denon, donc dans une grosse quinzaine de jours. Je sais pas comment je vais faire. Tout ce que je sais, c'est que je vais attaquer maintenant à réparer cette voiture. En tout cas, à voir un petit peu d'où vient le problème. Je vous pose et on commence à s'occuper d'elle. C'est parti. Alors, premier constat, cette durite-là, elle a pas l'air abîmée. En tout cas, à première vue, il n'y a pas de collier desserré ni quoi que ce soit. Donc bon, on va la démonter et on va passer à l'autre, voir. Dans tous les cas, maintenant, celle-là, je vais la remplacer. Il y a de grandes chances que ce soit le radiateur quand même. L'autre côté, il y a un peu plus de traces, mais je sais pas, ça a pas l'air d'être flagrant non plus. Ah là, il n'y a plus de collier là. Ah bah. Cherchez pas, c'est ce collier-là qui a sauté. C'est ce collier-là qui a sauté. Il n'y a plus de collier. Comment c'est possible, putain? Collier de merde. Bon bah c'est de ma faute. Voilà. C'est de ma faute, je suis qu'une grosse merde. Comme d'habitude. Enfin si, j'ai mis un collier, c'est sûr que j'ai... Ah non, il y a un collier. Non, j'ai rien dit. Je suis pas tant une grosse merde que ça. Non, il y a un collier. Il est au fond. Ok. Ah, j'ai rien dit. Bon, j'aurais préféré être une grosse merde parce que dans le coup, ça aurait pas été le radiateur. Mais là, il y a quand même de grandes chances que ce soit le radiateur. Il y a bien un collier. Il n'y a pas de trace de flotte. Et là, dans le deuxième, il y a aussi un collier. Et pas de trace d'eau particulière au niveau du collier. Bon, par contre, il y a du liquide partout. Bon, les durites sont là. Je les ai regardées. Elles étaient quand même serrées. J'ai soufflé dedans. Il n'y a pas de fuite apparente, y compris sur l'ancienne. Il n'y a pas de traces de fou non plus. Donc à mon avis, voilà, ça y est, on est obligé de se taper le remplacement, enfin la dépose du clamshell. Ça, c'est méga relou quand même. Il faut tout retomber. Bon, bah dans le coup, on a déjà bien avancé quand même, hein, mais voilà. Allez, on sort le clam, c'est parti. Heureusement que j'ai un semblant de GP Explorer pour m'aider à supporter ça. Donc je laisse ça en fond et j'attaque le clam. C'est toujours impressionnant de voir le clam comme ça. Je commence à avoir l'habitude, hein. Je commence à démonter ça efficacement là. Ça m'a pas pris tant de temps que ça, et je galère pas tant. Je sais où faut mettre les petits bouts de scotch pour rien rayer. Je mets du double face, là il y a une grosse partie plastifiée, là c'est bien, ça glisse bien. Et puis après là voilà, on a la partie qui nous intéresse. Donc le radiateur est là, on voit que là il y a deux trois petites fontaines à eau. Donc bon, maintenant à partir de là ça va bien se passer, ça va être facile, on a accès à tout. Ah, normal, hein, la voiture elle est en kit. Donc on va démonter ça et on va voir où en est le radiateur. Allez, c'est parti. Oh là, si elles sont chiantes à attendre, c'est bon. Elle est foirée celle-là, c'était sûr. Il en faut toujours une de foirée.
Et voilà. Je vous l'amène là-bas. On va regarder. Alors. Hop. Là, il y a encore un peu de liquide dedans. On va défaire ces deux vis-là. Où est-ce qu'il a pu péter, putain? Ah. Bon bah voilà les gars, on a trouvé. Donc c'était vraiment le radiateur. Regardez. Voilà. Donc il a explosé ici. Voilà. Exactement ici. Voilà. Et ben c'était bien le radiateur. Ça me rassure. Ah, ça me fait chier. Mais ça me rassure parce qu'au moins j'ai trouvé la panne. Le plus important c'est le diagnostic. Et là on a trouvé, donc c'est bien. Et ben voilà, bon bah il n'y a plus qu'à commander un radiateur. Alors les gars, petit débrief de ce que j'ai continué de faire. Dans le coup, j'ai vraiment enlevé tout l'avant, j'ai tout nettoyé, j'ai tout checké, donc on est pas mal. Et j'ai quand même checké la durite que j'avais pas remplacée, donc elle vient bien en lieu et place, donc ça c'est plutôt positif. Donc je vais commander un radiateur là, et puis ça on va pouvoir remonter l'avant, il n'y a pas de drame particulier. Je vais en profiter pour faire un peu du cable management là, essayer de trouver remplacer ça là, je suis pas fan de cette truc là scotché. J'aimerais avoir un petit distributeur électrique avec peut-être un petit rail, un truc un peu plus sérieux que ça, un peu plus propre, histoire de bien finir ça. Je me ferai aussi un petit support pour pouvoir mettre ça ici, comme ça, ou comme ça. Bah, c'est super chiant de l'avoir sur le garde-boue pour le démonter, à chaque fois ça prend du temps. Puis dans tous les cas, le plastique il est tout fendu, c'est vraiment la maladie, avec les efforts que ça fait sur le plastique, ça finit par craqueler. Donc voilà, l'avant, en fait la fuite principale, le problème principal, c'est réglé. J'en ai profité pour, dans le coup, démonter mon cardan qui est ici. Je sais pas si on le voit bien. Enfin bref, là le cardan, j'avais un petit problème. Il était un petit peu abîmé sur un côté, enfin pas le cardan, le soufflet. J'attends mon collègue qui me file un coup de main pour sortir la noix avec des bons outils, comme ça je pourrais changer les soufflets. Mais j'ai déjà démonté les pièces et tout est prêt à être remplacé. Comme ça j'aurai un beau soufflet SKF tout neuf avec des bons petits colliers et de la bonne graisse. Donc ça va arrêter d'en foutre absolument partout là-dedans, parce que là ça commence à me gonfler de rouler dans la merde. Un autre truc qui m'a gonflé, la gestion des durites dans cette baie moteur, je trouve ça dégueulasse et je trouve ça mal fait. Et ce fameux catch can qui est ici là, qui est dégueulasse, c'est une merde avec le bouchon percé, avec les petits raccords machin, ça vient de la voiture du swap précédent et j'aime pas du tout, donc c'était mis là, un petit peu en contrebas, ça foutait de la merde partout, c'était pas super bien avec la bâche à huile qui est juste ici. Donc dans le coup, je vais me faire un truc un petit peu mieux que ça. Je pense que le catch can, je vais en mettre un tout petit parce que c'est vraiment pour les vapeurs et je vais le caler là-bas au fond. Dans tous les cas, on voit pas super bien. Un petit peu en hauteur avec un petit filtre cône. Je serai peinard, ça va libérer un peu de place ici. Dans tous les cas, j'aurai toujours un petit peu de place ici prochainement parce que l'admission pour ma future boîte à air, la prise d'air elle viendra plus de gauche, mais elle viendra de droite, de l'autre côté là. Donc ça va me libérer un peu d'espace ici et ça sera un peu mieux fini. Pareil au niveau des récupérations d'huile, au niveau de la bâche à huile et tout ça, ce qui vient d'ici, c'était des coudes avec des flexibles comme ça. Donc ça faisait des grands arrondis, je trouvais ça super moche. Comme là j'ai besoin de démonter un peu tous ces trucs là, j'ai prévu des beaux coudes à 90 avec de la durite, de la tuyauterie alu rigide. Donc il y aura flexible 90, tuyauterie, ça partira directement là. Et après ça va faire le tour derrière, donc ça va libérer un peu d'espace, ça sera un peu plus clean. J'ai aussi démonté ça. Donc là il faut que j'aille récupérer quand même une disqueuse. Je vais disquer là sur le long là, tout le long, comme ça je garde le support pour la partie silencieux et puis ce qui tient la coque à l'arrière, et tout le reste je saute, comme ça on aura accès, ça ventilera un petit peu plus l'arrière, et puis on aura déjà tout préparé pour mettre le nouveau collecteur qui sera un collecteur droit ici.
Donc pour gagner un petit peu des perfs. Également cette fameuse rampe là qui commence vraiment à fatiguer, les joints sont tous un petit peu morts, il y a un petit peu du jeu partout. J'ai une gestion des très bas régimes absolument catastrophique parce que c'est des papillons un peu, c'est de la merdouille quoi. Voilà, c'est du bidouillage. Donc bon, ça j'ai hâte de le virer quand même. Faudrait que j'arrive à faire mes 2-3 dernières sorties circuit de l'année avec ça. Et après ça dégage, je pousse la cloison au fond pour me libérer un peu d'espace. Et après je suis peinard, je mets une nouvelle rampe en 48. Donc ça serait bien 280 chevaux. Donc ça me fait une petite trentaine de chevaux à aller chercher. C'est l'objectif. Donc voilà là où j'en suis, les amis. Rien de bien fou, du démontage. On roule, on casse, on améliore et on reroule. Donc voilà. Mais bon, je suis plutôt content. Petit problème si que j'ai détecté. Alors ça j'espère que c'est pas trop grave parce que ça m'inquiète un peu quand même. C'est ma boîte de vitesse. Alors elle fonctionnait super bien. Même hier quand je roulais ça fonctionnait nickel, aucun souci. Hier soir je suis rentré tard, j'étais fatigué tout ça, donc faut aussi refaire des essais quand tu es dans de bonnes conditions, quand tu as le temps de bien faire les choses. Hier, pour rentrer la voiture, j'avais pas le choix que la faire démarrer un petit peu malgré le fait que j'avais pas de liquide de refroidissement, mais je l'ai fait tourner 40 secondes, le temps de passer une petite bosse. La commande de boîte, j'ai eu du mal à passer la première, j'ai eu du mal à enlever la première, il a fallu que je passe une marche arrière, j'ai eu vachement de mal, je me suis pris limite le levier dans les doigts avec le retour, ça m'a fait super mal, comme si j'arrivais pas à débrayer à fond pour arriver à passer le rapport. Peut-être que j'ai une bulle dans le circuit hydraulique de commande des émetteurs, enfin du récepteur d'embrayage. Peut-être qu'il y a une petite bulle là-dedans. Je pense pas qu'il y ait de problématique particulière avec d'huile de boîte et tout. J'ai regardé, il n'y a pas de fuite ni quoi que ce soit, donc bon là ça m'inquiète pas, surtout que ça a été tout révisé récemment. Peut-être aussi que j'ai un peu fatigué l'embrayage. Donc ça c'est possible aussi, à force de rouler, ça serait normal, auquel cas je pense que ça peut tenir encore quelques temps, mais c'est la nouveauté de hier soir en rentrant. Et donc voilà, va falloir que je remette la voiture sur roue, que j'aille... j'ai jamais déjà manipulé la voiture sans déjà ne serait-ce que la laisser préchauffer 1 minute ou 2 minutes. Là, je voulais vraiment faire vite, donc j'ai essayé de faire les choses vite. Peut-être que c'est tout simplement le fait que j'ai essayé de me précipiter et que j'ai fait un peu de merde. Voilà, donc ça se trouve, c'est rien. Donc voilà, mais bon, ça mérite quand même un peu d'attention. Donc je pense qu'on a fait le tour. Prochaine étape, je pense que je ferai tout dans la même vidéo. Remontage de cette partie-là et les premiers essais. Et puis direction le prochain circuit. J'espère que je vais pouvoir le faire, le Lédenon, le 30 septembre. Je pense que j'y serai. Je vois pas comment je prendrai autant de retard pour remonter ça. Là, j'ai tout démonté en 2 heures. J'en ai pour 3 heures à remonter. Et puis voilà, roule. Après, ça bombarde. Il n'y a pas besoin non plus de s'énerver, sachant qu'on va pousser un petit peu la préparation cet hiver, on aura plus le temps de faire les choses un peu plus dans le détail. Là, il faut vraiment que ça soit réglé ce truc-là et que ça roule vite, quoi. Donc voilà. On est quelques jours plus tard, j'ai commandé tout ce qu'il me fallait pour remonter la voiture et j'ai surtout commandé mon nouveau radiateur. Je l'ai commandé sur Elishop, reçu en 2 jours, donc je suis plutôt content. Ça m'a quand même coûté 360 balles l'affaire, mais j'ai pas le choix. On va regarder un petit peu les différences qu'il y a entre celui d'origine et celui d'Elishop. J'ai pas besoin de vous faire un dessin, le vieux c'est à gauche, le nouveau c'est à droite. Principale différence, c'est au niveau des côtés, donc les boîtiers là sont en plastique sur la version d'origine. Bon, je pense aussi que ça fuyait aussi à cet endroit-là, donc c'était pété là-bas, explosé, et ça fuyait aussi au niveau du sertissage. Sertissage, c'est vraiment du standard pour le coup, donc c'est pas étonnant que ça ait percé là. Et le nouveau, voilà, qui est tout en alu, donc avec des boîtes soudées en alu. On voit aussi qu'il est plus épais, celui-là il est relativement fin, et celui-là il est quand même beaucoup plus épais. Donc voilà, c'est pas la même matrice. Elle est plus fine aussi, donc elle laisse passer, elle permet de faire circuler plus de fluide et donc de refroidir un petit peu mieux. Il y a un échange thermique plus intéressant sur ce gros-là. Donc ça c'est plutôt cool pour des voitures un petit peu préparées comme la mienne. J'ai tout un set de fixation aussi de ventilateur, donc c'est ce qu'on va faire en premier. On va fixer le nouveau ventilateur. Enfin le ventilateur sur le nouveau radiateur, et puis on va mettre ça en place, on va le présenter, voir si tout passe. Allez, c'est parti.
Ça y est, le radiateur est monté. Donc avec les nouvelles durites, j'ai mis des nouveaux colliers également. Comme ça, plus de problème. Toute la face avant, j'ai remplacé toutes les vis. J'ai tout préparé pour pouvoir remettre le clam qui est ici. Donc avant de remettre le clam, je vais aller faire un tour un petit peu. Je vais la faire chauffer, je vais aller faire un tour sur route pour voir un petit peu ce que ça dit. S'assurer qu'il n'y ait pas de fuite tout de suite, parce que ça se trouve peut-être que le radiateur en lui-même il est fuyard d'origine, hein, une soudure on sait jamais, et j'aurais pas envie de me retaper encore une fois le démontage du clam. Donc je vais sécuriser cette partie là. Maintenant, partie 2 du travail de la journée. On va remplacer ce vieux catch-can fuyard avec son bouchon percé qui était monté un petit peu à l'arrache par un nouveau, un petit peu plus petit, un peu plus fin, avec de la nouvelle durite, des nouveaux flexibles. Avant, il était juste ici, ça me plaisait pas. Dans tous les cas, la tôle, je vais la virer, donc ça sert pas à grand chose de le laisser là. Et je vais le mettre là-bas derrière au fond. Donc on voit pas forcément bien comme il faut derrière là-bas. Voilà, là on voit mieux. Je vais le mettre là-haut, au niveau de la petite barre. Et puis au moins ça sera bien caché. Ça va libérer un peu de place dans l'habitacle et ça sera bien fini. Donc voilà, on va attaquer ça. J'ai fixé le nouveau catch-can avec 2 petits inserts filetés. Comme ça, je peux le démonter. On voit qu'il y a quand même un peu de place. C'est bien. Il y a la petite vis pour virer le trop-plein. Le trop-plein d'huile si jamais. C'est quand même relativement accessible. Donc là, c'est plutôt cool. Il y a juste à enlever le pare-bout. Donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, on va passer maintenant toute la partie durite. Remontage terminé, on a fini l'avant, on a fini toute la partie de durite à l'arrière, j'ai passé un petit coup de propre partout, j'ai rempli de liquide de refroidissement, j'ai fait une première purge, donc on va essayer de démarrer la voiture pour se rassurer un petit peu, voir si elle démarre déjà tout simplement, ça sera déjà bien. Et si on arrive à faire circuler un peu de liquide de refroidissement, ça sera mieux, parce qu'il y a quand même pas mal de raccords qui ont changé, donc j'ai pas mal de serrage à contrôler pour être sûr qu'il n'y a rien qui fuit. Mais voilà. Et puis après, au niveau du catch-can, je peux vous montrer. Ça fait quand même pas mal de modifications. Donc maintenant, ça part droit là. C'est beaucoup plus propre. Les durites là-bas vers le tank, c'est nickel. Dans le coup, ça passe plus en plein milieu de la baie moteur comme avant. Je vais essayer de vous mettre une petite photo pour vous montrer à quoi ça ressemblait avant. Mais là, c'est bien plus propre, bien plus ordonné. Pareil au niveau du faisceau, c'est beaucoup plus propre. Il reste plus que cette tôle là à virer. Il faut que j'arrive à faire sauter les petits pops qu'il y a derrière, mais j'arrive pas à y accéder pour l'instant. Et puis après, à l'intérieur, au niveau du catch tank, hop, je vais me mettre en night shoot. Voilà, là on a le catch qui est là. Voilà. Donc avec les deux récupérations de vapeur, et après on a une durite maintenant qui part tout en haut et qui va jusqu'à derrière pour recracher
en bas, une fois que le diffuseur sera raccordé, du côté de l'arrière de la voiture, pour cracher les vapeurs, tout simplement, pour pas pourrir la baie moteur et pas en foutre partout. Ça reste que des vapeurs, donc dans l'air, c'est libéré et c'est pulvérisé. Hein. C'est pas des traînées d'huile non plus. Hein. Voilà pour le boulot. Je suis plutôt content. Et après, ça sortira, ouais, en bas, de ce côté-là, là. Et je le pincerai un petit peu dans le diffuseur. Et puis voilà, je mettrai des petites cales dans le diffuseur pour la baisser un peu. Et puis ça sera nickel. J'aurais pu le faire sortir dans la grille aussi, mais je sais pas comment le faire tenir et j'ai pas envie que ça fasse moche. Donc je pense que je vais vraiment le faire sortir en bas. Allez, on tente un petit démarrage de la voiture. On va voir si ça tourne. Hop. La pompe, elle grignote quand même pas mal. Hein. Bon, la tôle qui vibre, c'est normal, hein, vu que je viens de la décrocher. On va essayer de laisser circuler un peu le liquide. Enfin, le bruit de la tôle, c'est horrible. On va aller mettre un petit coup de purge de l'autre côté. Donc la purge, la vis, elle est ici. Là, il y a pas mal d'air qui sort. Hop, ça a dû descendre vachement le niveau. Ah, il y en a plus. Donc il faut que j'aille en racheter. Ah, cette tôle qui vibre là, c'est insupportable. Bon bah voilà, prochaine étape, racheter du liquide de refroidissement. Et ça sera déjà bien comme ça. Mon cardan est refait également. Là on le voit bien. Donc j'ai un nouveau soufflet, des nouveaux colliers. Et ça c'est plutôt cool parce que c'était chiant à faire. Donc je suis content de ne pas avoir eu à le faire. C'est mon collègue qui l'a fait. Donc voilà, bon bah il reste plus que du remontage. Un petit peu de nettoyage. Je pense qu'il y a encore 2-3 heures à y passer. Et c'est routier pour voir un petit peu ce que ça dit. Maintenant, prochaine étape d'incertitude, c'est la boîte de vitesse. J'espère que tout va bien et que les rapports passent bien. Sinon, il faut que j'agisse très rapidement. Bon les gars, jour 3, j'ai fini de remonter la voiture, sauf le clamshell avant, parce que dans le coup, j'attends de contrôler un petit peu les purges de liquide de refroidissement, voir les fuites et tout, donc je me laisse la latitude de pouvoir intervenir rapidement sans avoir à tout redémonter. Même contrôler que le radiateur fuit pas, ça m'est déjà arrivé que les radiateurs fuient d'origine, donc vaut mieux faire attention. Là, j'ai préparé tout ce qu'il fallait pour sortir la voiture. Ça me fait souci parce que je sens que j'ai un problème de boîte. Je sais pas l'expliquer. Là, quand la voiture est bien montée sur ses cales, j'arrive à tourner la roue arrière gauche, mais j'arrive pas forcément à tourner la roue arrière droite. Et quand elle est au sol, tout fonctionne bien. Mais je sais que quand j'ai redéposé la voiture la dernière fois dans le garage, la boîte était super dure. Donc j'espère que j'ai pas un souci d'embrayage, mais j'espère surtout que j'ai pas un souci de boîte et que j'ai pas défoncé le différentiel par exemple, ça pourrait vraiment être le cas. Mais la voiture roulait super bien, donc je sais pas, ça m'inquiète. Dans tous les cas, là elle tourne bien. Donc en même temps on n'a pas touché au moteur. Hein. Mais voilà, je suis un peu nerveux. La semaine prochaine on a une sortie circuit de non, je sais pas encore si je peux y aller. Et là les prochaines minutes vont être déterminantes. Donc on sort la voiture qui est là en train de chauffer pour essayer de faire monter un peu en température le liquide de refroidissement. Et on va aller faire un tour sans coque. Là, faire un petit tour de pâté de maison pour voir un petit peu si on arrive à passer les rapports. Allez, c'est parti.
bah je peux même pas sortir la voiture. Enfin, je sais tout de suite qu'il y a un problème. C'est comme si j'avais pas assez d'embrayage en fait. Comme si j'arrivais pas à appuyer jusqu'au fond, je vais vous montrer. Donc je vais tenter de purger un petit peu le circuit hydraulique en espérant que ce soit pas l'embrayage qui soit mort. Regardez. Là, je passe la marche arrière. Elle racle à mort. Par contre, j'arrive à me déplacer. Quand je veux passer la première, déjà, quand je veux la sortir, on a un gros problème. Elle reste en... Passer la première. Tous les rapports... Voilà, les rapports grattent à mort. Donc ouais, il y a vraiment un souci. Allez, je vais contrôler cette purge. Est-ce que je suis sur un faux espoir? Est-ce que ça va fonctionner? J'ai fait une purge. J'ai pas vu de bulle. Mais les vitesses ont l'air de passer. Je sais pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'il faut serrer les fesses, ne rien faire et partir comme ça en priant? Ouais. Je sors la voiture, on va aller faire un tour dehors. Ça fait toujours son petit effet de l'avoir comme ça. Oh là là, le proto. Bon allez, j'espère que ça va fonctionner. Allez, on va essayer. Commence bien. Ça c'est l'effet 4 papillons. Déjà la marche arrière passe nickel. Je vois que dalle. J'ai pas de plaque. Par contre la vitesse passe bien. Ça m'a l'air pas mal, hein. C'est pas mal. Là franchement on revient de très loin, même si c'est pas parfait.
moins bien qu'avant. Succès. Putain, on vient de loin. Bon, maintenant qu'on sait que ça fonctionne, on va remonter le clamshell avant qui est ici. Normalement, ça devrait bien se passer. Je commence à bien maîtriser le truc. Mais mine de rien, il y a encore un petit peu de boulot hein, parce qu'il y en a vraiment partout là du bordel. Faut remonter les garde-boue, faut remonter les fonds plats, faut checker les serrages à l'arrière. Faut tout reboulonner. J'ai un problème au niveau de la serrure, elle s'est décrochée côté passager, donc je peux plus ouvrir la porte. Ensuite, il faut la laver parce qu'elle est horrible, dans un état pourri. Là, je viens de rouler dans les bousses de vache et dans la flotte. Ouais. Et puis, je travaille toute la semaine au passage, donc je sais pas comment je vais faire. Je sais pas comment je vais faire. Là, il me reste encore 1h30 pour bosser dessus. Après, il faut que je m'en aille. Ça va être un marathon. Mais si je suis allé de non samedi prochain, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel parce que alors là, c'est inespéré. Voilà. Bon, on est sur une semi-défaite. Après ces 2 dernières semaines, voire même 3 dernières semaines de course pour remonter la voiture à temps, j'ai été lâchement abandonné par un problème de véhicule tracteur. Donc la voiture était, pour ainsi dire, quasiment prête. Il me restait juste un petit peu de remontage, du bricolage, mais ça aurait largement pu le faire dans la semaine que j'avais avant ma journée circuit. Sauf que j'ai une 308 avec laquelle je tracte et là j'ai un problème avec la 308, donc je ne peux pas tracter. J'ai pas trouvé d'autre solution. Je suis forfait pour les non. On est dimanche, ils ont tourné samedi. Apparemment c'était une journée incroyable, il a fait super beau, il y avait vraiment du beau monde sur la piste, donc je suis vraiment dégoûté. Mon petit problème de véhicule tracteur m'empêche aussi de tourner pour ma session de Dijon du 15 octobre. Donc là je pense tout simplement qu'on est sur une fin de saison. Ça fait chier, mais bon, dans le coup, quitte à clore la saison, et ben autant anticiper pour les travaux d'hiver. Donc ça c'est plutôt bien, c'est que ça va me laisser quand même pas mal de temps. Je pense pas que je vais rouler avant mars. Pour le coup, avant mars c'est quand même compliqué, les track days, il fait froid, ou alors faut aller très loin dans le sud, ou aller voir même fin fond de l'Italie ou Espagne, et j'ai pas forcément envie de me lancer dedans à l'instant T. On est parti pour les travaux d'hiver. Je vous cache pas que dans tous les cas je partais quand même en mission parce que je pense que tout fonctionne, mais j'ai pas super confiance dans l'embrayage, même si bon je pense qu'il a rien, mais mon expérience me fait dire qu'il va pas durer très longtemps, et surtout j'ai un problème de pompe à essence. Clairement elle grogne
grogne, elle gratte. On sent qu'elle aspire pas que de l'essence, quoi. Donc, à mon avis, elle est vraiment en sale état. À mon avis, elle a 111 000 km, c'est-à-dire le kilométrage de la voiture d'origine. J'en ai acheté une nouvelle. J'avais prévu de partir en mission, encore une fois, c'est Paris aller de non, si jamais je tombais en panne, de tomber le réservoir à midi, machin. Mais tu vois bien le bordel quand t'es rendu en track day à tomber un réservoir à essence pour mettre un nouveau. Voilà. On en est là, je pense qu'on va clore cette vidéo dans tous les cas, et ça doit faire à peu près 25 heures que je filme pour ce remontage. Je vais faire un dernier petit tour avec la caméra pour vous montrer là où j'en suis et ce que je vais faire, surtout pour la suite de cette voiture. Cette voiture, on est à la croisée des chemins, soit je continue de la faire évoluer et next step, et on arrive à une arme de guerre, soit je temporise un petit peu et je pars sur un autre projet. En ce moment, je me pose la question. Voilà, donc j'avais prévu cet hiver, et j'ai toujours prévu de faire un gros collecteur, ça c'est en cours. J'avais prévu aussi de passer des gros papillons, tout ça, ça commence à faire un budget. Un collecteur, on parle de 2000 €, gros papillons, on parle de 2000. Les accessoires qui vont avec, tu peux rajouter une louche 2000, donc là on est déjà à 5000. J'ai un réservoir à lui qui arrive qui coûte 600 €, donc là ça fait 5006. C'est pareil, j'aimerais changer mes pneus, donc là tu rajoutes encore 1000 balles, donc ça fait 6006. Plus les 2-3 petites merdes que je vais réussir à monter, typiquement j'ai mon dashboard IM qu'il faut que je câble. Le câble ça coûte très cher, l'électronique de voiture, toutes les connectiques et tout, donc tu peux rajouter 400 €, donc ça fait 7000 balles. Plus les 2-3 merdes qu'on a oubliées, l'aileron, 1000 balles. Voilà, on arrive à 8000 balles. Est-ce que j'ai envie de remettre 8000 € dans l'Élise au jour d'aujourd'hui? Je sais pas. Ça ferait une voiture qui approcherait les 60 000. Aïe. Il faut le faire dans tous les cas. Est-ce que je vais tout faire cet hiver? Je sais pas. Je vais prioriser le collecteur parce que c'est vraiment le truc que j'ai initié. Donc je vais me faire un beau collecteur. Et après je vais peut-être un petit peu temporiser parce que j'aimerais garder du budget pour mon ou mes nouveaux projets. Là, vous le voyez pas forcément, mais j'ai un truc cool. Donc ça sort un petit peu du schéma traditionnel, track day et tout, mais ça va être très très marrant. J'aimerais bien avancer sur ce sujet-là, surtout que ça m'a coûté quand même sacrément cher cette connerie, mais j'ai envie de le faire depuis longtemps. J'ai aussi un autre projet track day qui arrive avec une voiture un peu cool. J'ai envie de le faire cet hiver, clairement, j'ai envie de me faire kiffer cet hiver. Donc je sais pas si on va forcément cet hiver voir que de la Lotus Elise. Elle, je pense qu'il y aura 2-3 vidéos sur elle, mais c'est surtout sur la suite, sur ce que j'ai prévu. J'aimerais faire du contenu sur ces nouvelles voitures-là. Il y a aussi l'Exige que vous voyez plus sur la chaîne, vous entendez plus forcément parler de cette voiture. Pourquoi? Parce que elle est en vente. Je l'ai mise en vente au mois d'août. J'ai pas forcément eu de touche, mais il y avait plein de pièces dessus. Donc là, j'en ai profité pour la remettre complètement d'origine. Sauf le kit gros frein, sauf la commande de boîte de l'Omity Shifter. Je trouve que ça apporte quand même pas mal de plus-value et de valeur ajoutée sur la voiture. Donc autant les laisser. C'est vraiment tous les points noirs de la voiture, de la 350 à la base. Cette voiture là, je vais finir de la remonter, de l'emmener chez un spécialiste pour un detailing, qu'elle soit vraiment nickel pour la mettre en vente. Et une fois qu'elle sera partie, ça me libérera un petit peu de budget pour avancer sur les autres sujets. La raison pour laquelle vous voyez pas forcément l'Exige et vous la reverrez probablement pas. Je pense qu'on lui fera une petite vidéo d'adieu quand même, parce que c'était quand même une super voiture et on s'est quand même sacrément marré. On a assez parlé comme ça. Je vous montre où j'en suis avec la Lotus Elise. Là, ce que je vais faire en fin d'après-midi, j'ai prévu de faire 2-3 petits bricolages dessus quand même pour avancer. Et on se dira au revoir pour cette vidéo extrêmement longue. Allez, un dernier petit tour. Regardez là ma beauté. C'est quand même pathétique, elle passe plus de temps posé sur ses cales que en train de rouler, mais bon, ça fait partie de la joie des prépas. Là aujourd'hui, ce que j'ai à faire sur cette voiture, c'est trouver un emplacement pour ce PDM 32. Donc c'est un boîtier AIM qui permet de se passer de tout ce qui est relais et fusible dans la voiture, donc ça remplace toute l'électronique. C'était pas forcément prévu que j'achète ça, mais j'ai eu une bonne occasion, donc je l'ai acheté, et là je vais trouver une place pour mettre ça dedans. Donc ça va me permettre de remplacer l'ensemble des boutons qu'il y a à l'intérieur de la voiture, donc les boutons pour les phares, pour les anti-brouillards, pour tout ce bordel. Toutes les commandes et tous les fils dans le coup vont être directement raccordés sur ces connectiques-là, et c'est le PDM qui va gérer tout ça. Donc ça va être connecté aussi au dashboard qui va remplacer mon dash d'origine qui est là-bas au fond. Donc ça va faire vraiment un bel ensemble. L'avantage, c'est que là on est sur du matos professionnel. Il y a une sacrée évolutivité, tu peux intégrer plein de choses dessus. À terme, j'aurai les informations de température, les capteurs de température de pression, les capteurs de pression des pneus. J'ai prévu aussi de faire une petite impression 3D ici pour remplacer les boutons. Et là, c'est pareil, c'est un panel qui fonctionne en bus, qui vient de chez AIM,
où tu peux mettre 4, 6, 8, 10 boutons, 10 commandes différentes et que tu affectes informatiquement, on va dire, au PDM. C'est super évolutif, c'est super intuitif et ça, j'ai vraiment hâte de me lancer là-dedans. Ça va vraiment continuer de faire évoluer en profondeur la voiture. Je vais aussi alléger un petit peu la voiture. J'avais mis un énorme extincteur, j'avais mis un peu de sécurité. Comme je tourne pas non plus énormément, je fais 10 tours maximum, je vais privilégier le poids. Plutôt que me faire un outil comme ça avec 20 millions de sécurité, je me dis je vais me prévoir une petite cartouche extincteur pour pallier si jamais il y a un départ de feu, mais je vais parier sur le fait qu'elle prendra pas feu et j'économiserai pas loin de 10 kg d'extincteur. Là, je suis en recherche de poids. J'aimerais bien trouver une vingtaine de kilos encore. Il faut bien que je trouve ces kilos-là quelque part. Et l'extincteur qui est très gros, qui est très lourd, c'est déjà une bonne source d'économie. Donc je pense que lui va y passer. C'est sérieux, c'est pas sérieux? Dites-moi en commentaire si c'est sérieux de faire ça, mais moi, dans tous les cas, j'ai pris ma décision, je vais le dégager. Et là, au niveau de l'intérieur, j'avais vraiment mis un vrai coup de propre. Et ça me fait vraiment plaisir, tout est beaucoup plus clean, tout est plus à sa place. La prochaine fois que vous verrez à mon avis ce moteur, il aura un nouveau collecteur. La plaque qu'il y a là, elle va dégager, elle est déjà décrochée dans tous les cas, il n'y a plus qu'à recevoir. J'ai commandé une nouvelle meuleuse d'angle à pile parce que j'en ai pas de meuleuse pour aller sauter deux rivets pop qui sont au fond et j'ai pas forcément envie de tomber la coque pour ça. Et après on pourra virer ça. Et puis voilà hein, les amis, hein, je pense qu'on a fait le tour hein, dans tous les cas. On a quand même pas mal avancé sur cette bagnole, on aura quand même fait pas mal de boulot encore cette année sur cette voiture. On peut être quand même fier de nous, on a roulé et on a bien roulé, on n'a pas été ridicule. On est loin du plein potentiel de cette voiture, maintenant ça je pense qu'il faut se le garder pour 2025. 2025 c'est l'année où on commence à faire des belles choses avec cette voiture et où on commence vraiment à être performant. Je pense qu'on a tout dit. Les gars, moi je vous dis à la prochaine, j'espère que ça sera pour une vidéo cool, une vidéo qui change avec un nouveau projet. Road to Track Day, ça continue, mais on a quand même sacrément fini. Maintenant, on est plus à Track Day to Track Day. Là, il faut qu'on se trouve un nouveau nom, il faut qu'on se trouve un nouveau projet. Et là, les amis, il n'y a pas de prise de tête, il n'y a pas de sérieux, il va falloir qu'on kiffe. Il faut que ça soit un projet kiff. J'ai envie de me faire marrer cet hiver, j'ai envie de kiffer, j'ai envie de faire des trucs de dingue, j'ai envie de faire des trucs fun sans me prendre la tête et sans penser au quand dira-t-on et au sérieux de la chose. Voilà, faut qu'on se fende la gueule, faut qu'on se marre. Les gars, c'est la morosité, les gars, c'est la tristesse. Macron nous casse les couilles, il n'y a plus d'essence, les bagnoles bientôt 60 000 € de malus. 60 000 € là en 2024 de malus, complètement baisé. Voilà, faut qu'on kiffe. Je vous dis à la prochaine. Ciao.